J'ai fini de nettoyer et je suis allée dire bonne nuit à mes frères cadets. Mais dès que je suis entrée dans leur chambre, j'ai été stupéfaite. Les fenêtres étaient ouvertes et les jumeaux étaient introuvables. Ted, Mike, où êtes-vous? Dans la panique, j'ai fouillé la pièce. Vide, mon Dieu. Mes frères avaient été kidnappés? Cela semblait fou, mais j'ai vu hier une vidéo sur les sectaires qui volent les enfants. Terrifiée, j'ai couru vers le téléphone. Je devais appeler la police dès que possible. J'étais sur le point de composer le numéro quand j'ai entendu un bruissement dans leur chambre. J'y ai monté, je n'en croyais pas mes yeux. Ted et Mike étaient tranquillement allongés dans leur lit. Était-ce une farce? Mon cœur a failli se briser. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais les frères ont dit qu'ils avaient été ici tout le temps. Tu n'avais pas bien cherché, Sorette. Ted m'a fait un clin d'œil. Très étrange. Peut-être n'ai-je vraiment pas remarqué. Je suppose que je me suis trop inquiétée pour eux. Je ne les avais pas quittés des yeux depuis que notre mère est morte d'un cancer il y a un an. Je me souviens que la dernière fois que nous nous sommes vus, elle a serré ma main et m'a dit d'une voix à peine audible « Prends soin des garçons ». Notre père a commencé à disparaître encore plus au travail pour nous nourrir. Puis j'ai réalisé que je devais le soutenir et remplacer notre mère. J'ai même dû oublier le désir de devenir professeur et prendre un congé sabbatique pour m'occuper pleinement de mes frères. Le lendemain matin, j'ai décidé de régaler les garçons avec les crêpes de maman. Ce n'est peut-être pas le petit déjeuner le plus sain, mais c'est ainsi que les jumeaux se souviendraient des soins de notre mère. De plus, papa est reparti en voyage d'affaires et même à la veille des vacances. Aujourd'hui, j'étais donc les deux parents. Mike, Ted, tout est prêt, j'ai appelé mes frères. Mais il n'y a pas eu de réponse, c'était étrange. Alors je suis montée, j'ai regardé dans la pièce. Il n'y avait personne à l'intérieur. Est-ce que mes frères me faisaient encore des blagues? Je regardais autour de moi avec incrédulité. Il y avait un vieux livre sur la table. Il était taché de quelque chose de rouge. Je me suis approchée. Oh mon Dieu, c'était du sang. À ce moment-là, j'étais vraiment inquiète. J'ai cherché mes frères dans toute la maison. Mais ils étaient introuvables. Et s'ils avaient été volés pour de vrai cette fois-ci? En panique, j'ai commencé à appeler les camarades de classe de Ted et Mike. Mais personne ne les a vus. C'était dimanche. Exactement. Je me suis emballée. C'était comme si quelque chose s'était brisé en moi. J'ai appelé la police, mais ils m'ont dit que mes frères étaient probablement juste sortis faire une promenade. Non, vous ne comprenez pas, j'ai vu le sang. Ils sont en danger. Mais le sergent a dit que je ne pouvais annoncer la disparition que dans un jour. En luttant contre les larmes, j'ai couru dehors. J'ai cherché mes frères dans tous les quartiers. J'ai frappé aux maisons de mes amis, mais personne ne savait rien. J'avais déjà visité tous leurs endroits préférés, mais les frères n'étaient nulle part. Je les avais cherchés toute la journée. Il faisait déjà nuit. Désespérée, je me suis effondrée sur un banc et j'ai éclaté en sanglots. Comment ai-je pu laisser cela se produire? Le cœur brisé, je suis rentrée chez moi. Et puis, je remarquai une ombre à la fenêtre de mes frères. J'ai couru aussi vite que j'ai pu et j'ai vu Ted et Mike lisant calmement des bandes dessinées allongées dans leur lit. Les garçons m'ont salué et m'ont demandé avec insouciance quand nous allions dîner. J'ai failli mourir d'excitation. Où étaient-ils et pourquoi me faisaient-ils encore des farces? Mais les jumeaux m'ont regardé comme si j'étais folle. Ils avaient été à la maison toute la journée. J'ai eu la tête vide. Apparemment, je perdais vraiment la tête. Mais ce sang sur le livre, je ne l'imaginais sûrement pas. Au petit déjeuner, j'ai demandé aux gars quel genre de livre c'était. Mais les frères ont dit qu'ils ne savaient pas de quoi je parlais et ils ont quitté la table et ont dit qu'ils devaient aller à l'école. Ils ne me disaient clairement rien ou voulaient même me cacher quelque chose. Déterminée, je suis montée dans la chambre des frères. Ils ont dû cacher le livre quelque part. Mais il n'était nulle part. Et soudain, il y a eu des pas dans les escaliers. Oh mon Dieu, c'était des voleurs! En panique, j'essayais de me cacher dans le placard, mais il y avait trop de vêtements. Zut! Les pas étaient très proches. Au dernier moment, j'ai couru vers le lit et je me suis glissée dessous. Au même moment, quelqu'un est entré dans la chambre et 2 paires de pieds se sont approchés du lit. J'ai eu peur, mais soudain, j'ai entendu les voix de mes frères. Ils se disputaient à propos de quelque chose. J'étais sur le point de sortir, de les gronder pour leur absentéisme. Et ensuite, j'ai entendu Ted dire « Mike, si nous ne rendons pas l'argent aujourd'hui, nous sommes foutus. » Je me méfiais. De quoi parlait-il? Et puis soudain, il y a eu un bruit fort. Quelque chose s'est cassé. Un bout de la tirelire a volé sous le lit. Et les frères ont commencé à ramasser des pièces de monnaie sur le sol. S'ils se retournaient, ils me verraient. Mais les gars ont ramassé tout l'argent en silence et sont vite enfuis. J'étais terrifiée. Est-ce que quelqu'un extorquait de l'argent à mes frères? J'ai rampé dessous le lit et j'ai rapidement couru dehors. Je voulais appeler mes frères, mais j'ai réalisé que s'ils étaient intimidés, ils ne me diraient certainement rien. J'ai donc commencé à les observer attentivement à distance. Je devais les protéger. Après quelques rues, les frères ont pris un virage serré et sont entrés dans une ruelle sombre.
Il n'y avait que des poubelles et des murs de maisons sales tout autour. Qu'est-ce que mes frères ont oublié dans cet endroit? Caché derrière une des boîtes de conserve, j'ai vu les frères s'arrêter et se tenir à la porte minable. Un type en robe blanche a ouvert la porte. Mon Dieu, qui est-ce? Ted et Mike lui ont remis l'argent et les a laissés entrer faisant un étrange geste de la main. Non, n'entrez pas longtemps, c'est une sorte de secte. Mais les frères ont entré à l'intérieur et la porte s'est renfermée en claquant derrière eux. Essayant de ne pas trembler, j'ai couru après eux, j'ai frappé de toutes mes forces sur la porte. La porte s'est ouverte. Le même sectaire se tenait sur le seuil. Il m'a demandé de façon menaçante ce que je voulais. Par peur, j'ai laissé échapper que j'étais nouveau. J'avais peur qu'il me jette dehors. Mais le type m'a dit sinistrement « Entre ». Quand je suis descendue, je me suis retrouvée dans un hall en sous-sol avec de nombreuses portes. Il y avait des bougies tout autour et des bruits étranges sortaient de l'obscurité comme si quelque chose bouillonnait. Est-ce qu'il préparait une sorte de potion? Je dois sortir les frères d'ici. Soudain, une femme est sortie en larmes d'une des portes. Tombant à genoux devant moi, elle a crié qu'elle avait tout gâché. Je l'ai aidée à se relever, mais les hommes en uniforme l'ont immédiatement attrapée et traînée quelque part. Oh non! Qu'est-ce qu'ils allaient faire d'elle? Je me suis précipitée vers la porte où elle a été emmenée. Mais un sectaire m'a bloqué le chemin. Et si mes frères étaient là aussi? En colère, j'ai saisi le sectaire par la robe et j'ai commencé à crier. Je veux qu'ils reviennent! Mais il répondit froidement que les frères devaient travailler en échange de leurs commandes. Quelle commande? Que se passait-il? Dans la panique, je me suis précipitée dans le hall et j'ai tiré toutes les portes. Elles étaient fermées. Ted, Mike, répondez-moi s'il vous plaît. Le secteur s'est dirigé vers moi. Il était presque sur moi. Mais une des portes a cédé. En l'ouvrant, je suis entrée dans la pièce et j'ai été surprise. Les hommes en robe se tournaient autour d'un énorme chaudron. Les sectaires m'ont remarqué et se sont dirigés vers moi de manière effrayante. Ne faites pas cela. Je me suis recroquevillée dans un coin. Il n'y avait nulle part où courir. Tu ne devrais pas être ici, dit l'un d'entre eux. Puis ils m'ont attrapé par les bras et m'ont traîné quelque part. J'ai essayé désespérément de m'échapper, mais à la fin, j'ai été jetée à la rue. Laisse-moi entrer, mes frères sont là. En larmes, j'ai frappé sur la maudite porte, mais personne n'a ouvert. Soudain, mon téléphone a sonné dans ma poche. C'était notre père. Il a dit qu'il prenait l'avion ce soir pour me féliciter. Mince! J'avais oublié, c'était mon anniversaire demain. Papa a demandé anxieusement comment allaient les garçons. Je voulais tout lui dire, mais s'il découvrait que le garçon a disparu par ma faute, il ne me le pardonnera jamais. En faisant semblant d'être heureuse, j'ai menti en disant que mes frères étaient à l'école et que je préparais la nourriture pour la table des fêtes. Papa m'a aussi demandé de ne pas trop travailler. Après tout, les frères étaient déjà grands et ils avaient besoin d'apprendre l'indépendance. J'avais le temps avant le soir, je devais aller à nouveau à la police. Cette fois-ci, ils me croiraient certainement. Avec le dernier de mes forces, j'ai couru au poste de police le plus proche et j'ai crié à l'officier. Mes frères ont été kidnappés par la secte. Je l'ai vu moi-même. Le policier a promis de régler le problème et m'a renvoyé chez moi. Il allait tout faire. Je me suis dirigée lentement vers la maison quand je soudain senti un regard fixé sur moi. J'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne. Mais je me sentais mal à l'aise. J'avais déjà atteint la maison, mais le sentiment devenait plus fort. Juste au moment où j'atteignais la porte, j'ai tourné autour et j'ai vu quelqu'un se précipiter rapidement dans les buissons. Mais j'ai aperçu le capuchon noir. Mon Dieu, c'était un sectaire. Il m'a fait traquer et il allait me tuer comme un témoin. J'ai rapidement couru à la maison et j'ai immédiatement ouvert et verrouillé la porte. Pour me défendre, j'ai pris le porte-manteau à l'entrée. Je n'abandonnerai pas. Surprise! J'ai entendu un chœur de voix. J'ai crié de peur et j'ai immédiatement fait tomber le porte-manteau par terre. Papa se tenait dans le couloir devant moi et Ted et Mike souriaient à côté de lui. Comme j'étais heureuse de voir mes frères sains et saufs, j'ai couru vers eux débordante de bonheur et je les ai serrés dans mes bras. Mais alors les frères se regardèrent sournoisement. Je me suis immédiatement souvenue de tout et j'ai essayé d'avoir l'air sévère. Alors, vous allez me dire ce que tout cela signifiait? Et puis les frères ont avoué. Ils ne faisaient que préparer une fête pour moi. Attendez, et le sang sur le livre? Les frères ont souri et ont expliqué que le livre était un vieux recueil de recettes de maman. Mac a décidé de faire un gâteau aux fraises, mais il a tout gâché et n'a fait qu'enduire le couvercle de jus. À ce moment-là, on a frappé à la porte. Je suis devenue pâle de peur, mais papa est allé à la porte comme si de rien n'était. J'ai plongé vers lui. « Arrête-toi! C'est un sectaire !» Mais il était trop tard. L'homme en robe de chambre se tenait déjà sur le seuil. Dans la panique, je me suis précipitée vers mes frères et je les ai couverts de moi-même. Je me suis retournée. Le sectaire avait disparu. Que se passait-il? Les jumeaux ont dit que ces types n'étaient pas des sectaires. Ils étaient un ordre secret de pâtissiers. Ces gars voulaient se démarquer dans le monde de la confiserie. Alors ils ont choisi un uniforme si particulier. Ils ont les meilleurs gâteaux de la ville, a déclaré fièrement Ted.
Et les plus chers, a ajouté Mike. Les frères ont donc dû calculer le prix du gâteau en balayant les sols. À ce moment, le gars de la commande est revenu avec un énorme gâteau. Waouh! C'était moi en chocolat blanc. J'étais prête à pleurer de bonheur. Vous avez tellement essayé de me faire du bien. Papa a invité le cuisinier à fêter avec nous, mais il a parlé d'affaires urgentes et était sur le point de partir quand je me suis souvenue de la femme qui avait pleuré dans la cave. Qui était-elle? Le cuisinier m'a regardé attentivement, mais il a ensuite souri. Cette femme a visité leur cours. C'était juste que certaines personnes sont très inquiètes s'ils ne réussissent pas au début. Je me suis soudain sentie embarrassée par mes soupçons. Je devais faire davantage confiance aux gens. Je devais aussi abandonner les accusations aujourd'hui. Étonnamment, pendant la soirée, les frères ont pris soin de moi et de papa comme des adultes. Peut-être que je n'aurais pas dû m'inquiéter autant et papa avait raison. Ils avaient grandi et pouvaient prendre soin d'eux-mêmes. Après tout, j'ai une vie à moi, ce qui signifie qu'il est temps de donner plus de liberté à mes frères. Et il est grand temps pour moi de retourner à l'université. Vous avez aimé la vidéo? Alors abonnez-vous, mettez un like et soutenez la chaîne. Merci!